Allez, bonjour à toutes et à tous pour la première émission sur les livres du mois de février 2025, puisqu'on en fait une tous les 15 jours. Et on va commencer par un livre qui va être intéressant à utiliser en ce moment, identifier les traces d'animaux dans la neige. Cet ouvrage qui aide à identifier les empreintes que l'on croise le plus couramment lors de randonnées hivernales en région alpine. On apprendra à reconnaître les passages du chamois, du renard, du lièvre et bien d'autres animaux à l'aide de nombreux dessins et de photographies et surtout d'une clé d'identification simplifiée. Ce livre écrit par Robert Bolognosi, nivologue, qui étudie au quotidien la neige. Ses missions hivernales en montagne lui ont donné de multiples occasions d'observer les animaux et leurs empreintes. À l'intérieur de ce livre, vous trouverez des dessins. C'est Mathé Mermoux, qui est illustratrice, qui a réalisé des aquarelles qui accompagnent le texte. Un guide à glisser dans son sac à dos avec les jumelles, aux éditions Le Vent des Cimes. Le deuxième, cette fois, le Maître Philippe de Lyon. Le Maître Philippe de Lyon, c'est à Lyon, entre 1863 et 1905, avec une des personnalités les plus énigmatiques du XIXe siècle, Nisier Anthelme Philippe, appelé Maître Philippe de Lyon par ses amis. Son rayonnement s'étendait alors dans toutes les cours d'Europe. Monsieur Philippe fut aussi bien le médecin des rois que celui des pauvres. Au fil des pages, un parfum de mystère nous entraîne sur les routes étoilées tracées par l'énigmatique Monsieur Philippe. On trouve dans ce livre de nombreux éléments biographiques et certains inédits. Mais l'auteur, Gérard Dupont, s'est surtout attaché à apporter un éclairage sur les dimensions occultes et spirituelles du guérisseur lyonnais. À découvrir aux éditions Le Mercure Dauphinois. Un autre livre, par contre, qui m'a plu, c'est pas un éditeur, c'est un monsieur, Gilles Girard, qui écrit ce livre, Le Grand Jour. J'ai trouvé très sympathique ce petit bouquin parce que on y retrouve la journée, les journées d'un jeune, un petit gamin, dans les années 1950, qui habite à Montméry, au-dessus d'Odem, en Tarentaise, et qui raconte au jour le jour ce qui se passait dans sa ferme de montagne. Alors on parle aussi bien à la sortie de l'hiver, qu'est-ce qu'on fait, les labours, etc., etc. On s'occupe de la vigne, on commence à s'occuper de la vigne, puis ensuite on avance et on va jusqu'à la Montagnier, puisqu'il va rejoindre la Montagnette, et il va nous expliquer qu'il était tout fier, ce petit gamin, parce que tout petit déjà, c'est lui qui dirigeait le troupeau en traversant sa commune. Voilà, un très très bon bouquin à lire, j'ai découvert ce livre et il est extraordinaire. On ne le trouve pas en librairie, on peut le commander, on me mettra tous les liens pour retrouver ce livre. Il est vraiment, je vous le conseille. Un autre livre, Mon corps a toujours raison. C'est un ouvrage qui est une invitation à un parcours expéritentiel. Au travers du prisme de la relation, l'auteur nous prend par la main pour aller découvrir ce qui se joue entre notre corps physique, notre mental, nos émotions et notre part subtile, l'âme. L'auteur, Delphine Bressirange, est médiatrice depuis 20 ans et enseignante de yoga, une discipline qu'elle pratique depuis 30 ans. Nourrie de la philosophie du yoga et par sa pratique de la résolution pacifique des conflits au travers de la médiation, elle formalise dans son ouvrage ces quelques 20 années de transformation personnelle et de retour d'expérience professionnelle qui lui ont permis de comprendre. Tout est relation en soi comme avec les autres. Aux éditions toujours, Le Mercure Dauphinois. Et puis un dernier, ça c'est pour les enfants. Encore quand je parle d'enfants, c'est de 7 à 107 ans. Alors c'est Zinello, l'alpage, l'âme des alpages. Et pour terminer, donc ce petit livre pour les petits, une nouvelle aventure de Zinello. C'est l'automne, il est temps de quitter le refuge du bonheur qui se couvre de neige et de redescendre dans la vallée. Mais leur quiétude sera bientôt troublée par la bande de loups et le braconnier bec à bois. Un roman d'aventure de montagne, comme je vous l'ai dit, de 7 à 107 ans, aux éditions La Fontaine de Siloué. Alors merci à tous. Bien entendu, je vais vous mettre tous les liens sur le post, pour que vous puissiez retrouver tous les livres, savoir où les commander.
ces livres que je vous conseille. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, donc pour la deuxième quinzaine de février, où je vous ferai découvrir d'autres livres. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit reportage, on va dire. À très bientôt. Alors juste une chose encore, je voulais vous dire, nous sommes à Mercury. Mercury, une commune de la Combe de Savoie, au-dessus d'Albertville, un endroit magnifique. On est au pied de la Belle Étoile ici, avec un joli étang. Je ne sais pas si vous le voyez derrière. On a cette montagne qui reflète dans le lac. C'est superbe, on a un temps extraordinaire aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi, à bientôt.